Jean 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je lis la parole de Dieu. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Venez maintenant, Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Amen. Hébreux 1, verset 7. Si quelqu'un a vu, peut rapidement lire. Hébreux 1, verset 7. Voilà. Je suis à la page. Depuis qu'il dit des anges, il fait de ses anges des vents et ses serviteurs des flammes de feu. Asseyez-vous. Dis avec moi l'onction de la vitesse. L'onction de la vitesse. Je dis aujourd'hui, la sois prêt. Parce que tu seras toi-même choqué par rapport à ce que Dieu va faire. Vous savez, l'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour accomplir une mission particulière. L'onction arrive dans la vie d'un homme pour un but particulier. Comme je l'ai dit, l'onction, c'est une capacité, une puissance qui vient de Dieu, qui est donnée aux gens pour accomplir une mission particulière. Il y a quelqu'un qui a une mission de Dieu dans sa vie. À partir de ce matin, par l'onction de Dieu, je te vois en train d'accomplir cette mission au nom de Jésus. Je dis, je te vois en train d'accomplir cette mission au nom de Jésus. Mais comprenez qu'il existe différents types d'onction dans la Bible. Il y a l'onction pour les rois, il y a l'onction pour les sacrificateurs, l'onction pour les lépreux. Il y a différents types d'onction. Et parmi ces différents types d'onction se trouve l'onction dont nous allons parler ce matin, qui est l'onction de la vitesse. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean 3, verset 8. Ceux qui sont nés de l'esprit, je paraphrase, sont comme le vent. Le vent en réalité c'est une masse d'air en déplacement. À partir d'aujourd'hui, je te vois te déplacer. Je vois un mouvement qui va se produire dans ta vie. C'est une masse d'air en déplacement. La Bible dit ceux qui sont nés de l'esprit sont comme du vent. Vous savez la particularité du vent, c'est que le vent dans lequel se trouve l'air est source de vie. Mais le même vent aussi peut détruire. C'est quoi? L'air que tu respires peut être aussi un moyen de destruction. Le vent que vous voyez souffler doucement, en quelques secondes, le vent peut changer de vitesse. Le vent est réellement un élément sur la terre qui a la capacité de changer de vitesse en un instant. Même l'avion, quand l'avion doit changer de vitesse, ça prend du temps. Même les véhicules, quand ça doit changer de vitesse, il y a un temps. Mais le vent en quelques tiercés change rapidement de vitesse. Dis avec moi le vent. Hey, je dis le message de ce matin, si tu écoutes là, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Et il dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Et les scientifiques ont dit quelque chose. Ils confient la parole de la Bible de Jean 3, verset 8, qui a été prononcé 2000 ans en arrière. Les scientifiques disent qu'en réalité, on ne connaît pas directement la source du vent. Mais là, le vent provient de trois forces. La force de Coriolis, les déformations tectoniques, c'est des déformations terrestres. Quelqu'un va dire, ah, c'est pas ça encore. Il y a à comprendre. Il y a à comprendre. Et les changements de température dus au soleil. Et ils disent en réalité, ils ne connaissent pas la source véritable, mais ils connaissent ces forces qui peuvent provoquer. C'est ces trois forces. La force de Coriolis, c'est quoi? C'est lorsque la terre tourne. Vous voyez, lorsqu'un objet en mouvement, ça produit du vent. Donc ils disent que lorsque la terre tourne, il y a du vent qui se produit. C'est ce vent-là que nous voyons manifester. Maintenant, pendant que le vent se produit, ce vent qui se produit là rencontre des obstacles. Ça peut être une montagne, ça peut être une colline. Donc, la rencontre des obstacles
modifie la vitesse du vent. Hey. Ah. On va ouvrir le dictionnaire prophétique. Nom de Jésus. Et après cela, ils disent que quand le temps est bon, ou quand il fait froid, ou quand il fait chaud, ça modifie le vent. C'est ça pour lequel vous pouvez constater que le vent qui souffle sur la terre, quand on va plus haut en altitude, le vent devient des nuages. Parce que l'environnement change. Qui me comprend? Plus on avance, on monte en altitude, il n'y a plus trop d'air. Comme on a l'air aujourd'hui sur la terre. Et quand on n'a plus trop d'air, le vent devient quelque part les lianes. Car c'est dans le vent que se trouve l'eau. Il devient nuage après. Je vais vous expliquer. Dis amen, on va s'impliquer. Il ne faut pas t'inquiéter. Même si tu n'es pas scientifique, tu vas comprendre par l'esprit. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu vas comprendre au nom de Jésus. Voilà. J'ai fini d'expliquer ce que les scientifiques disent. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas d'où provient le vent. Tellement leur explication n'est pas concrète. Et Jésus dit, vous ne savez d'où vient le vent et vous ne connaissez sa direction. Il en est de même pour ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont dans la dimension du vent. Hey! Hey! Je vois des phénomènes qui me coûtent ce matin. Vous ne comprenez pas. Je vois des gens qui sont comme la tempête. Vous écoutez. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a quelqu'un qui a comme une tempête. Je te vois en train de trouver les sorciers de ta famille. Je te vois en train de trouver les mystiques autour de toi. Non, non. Oh! Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux révéler? Il dit, celui qui est né de l'esprit est comme du vent. Cela veut dire quoi? Que Dieu lui donne cette capacité qui le rend capable d'être comme du vent. Or, la capacité de Dieu en nous, c'est l'onction. Or, le vent a la particularité d'augmenter de vitesse. C'est ça pour lequel le thème de ce moment, c'est l'onction de vitesse. L'onction qui te rend semblable au vent. L'onction qui te rend le but de maîtriser. L'onction qui te rend le but de maintenir. Il y a quelqu'un qui me peut sommer cette onction pour localiser ce matin. Pour localiser ce matin. On ne peut pas saisir le vent avec la main. Quand tu as l'onction de la vitesse dans ta vie, on ne peut pas te maîtriser, on ne peut pas te contrôler. Pendant que les gens disent que c'est la fin, c'est alors que Dieu commence son témoignage. Pendant que personne ne croit encore, c'est alors que Dieu commence avec toi. Il y a quelqu'un qui est comme du vent. On ne pourra pas te saisir à partir de ce matin. On ne pourra pas te contrôler à partir de ce matin. On ne pourra pas t'arrêter à partir de ce matin. On ne peut pas arrêter le vent. Quand le vent devient violent, même aux États-Unis, les hommes les plus intelligents commencent à se cacher. Or, la Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu, de ses anges du vent. Quand j'ai lu le passage, je pensais que Dieu s'était trompé. Dieu devait dire, il fait de ses serviteurs du vent et de ses anges des flammes de feu. Mais c'est le contraire qui se produit. Dieu dit non. Ce n'est pas les serviteurs qui sont des flammes qui sont en réalité du vent. C'est les anges qui sont du vent. Cela veut dire quoi? Celui qui reçoit l'onction de la vitesse, il n'opère plus à la dimension des hommes. Il opère à la dimension des anges. Il opère comme le vent. C'est que je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit, les anges sont le vent devant Dieu. Or, la Bible dit que nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous opérons comme le vent. Cela veut dire quoi? Que là où nous sommes, quand tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, quand tu reçois l'onction de la vitesse en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la dimension où tu opères comme un ange. Vous savez, les anges ont la capacité réellement d'opérer rapidement. À partir de ce matin, je te vois opérer rapidement dans tes affaires. Je te vois. Quand l'onction de vitesse arrive sur ta vie, ce qui devait prendre 10 ans, en 10 jours cela se produit. L'onction de la vitesse dans ta vie te donne la capacité de la rapidité. C'est ce pour lequel la Bible dit dans le livre 2 Rois chapitre 18. Avant que la main de Dieu ne se pose sur Élie, la Bible dit il y a un vent qui a soufflé d'abord. 1 Roi 18 verset 47. J'ai oublié.
La Bible dit avant que la main de Dieu ne se pose. Quand on parle de la main de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de l'onction de Dieu dans la vie d'une personne. La Bible dit avant que la main de Dieu ne se pose sur Élie, la Bible dit il y a eu un vent d'abord. Et quand la main de Dieu s'est posée sur lui, la Bible dit Élie a dépassé le véhicule du roi. Il a dépassé le char du roi. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je vois la main de Dieu sur toi. Et ceux qui t'ont devancé, je te vois en train de les devancer. La Bible dit quoi? 1 Roi 18, verset 45. 45, oui. Un peu d'instant, Oui. le ciel s'obscurcit. Le ciel s'obscurcit. Par des nuages. Par des nuages. Le vent s'établit. Le vent s'établit. Et une fois de pluie. Et une fois de pluie. Akab monta sur son char. Akab monta Et sur son char. partit pour Israël. Et partit continue. Et la main de l'Éternel fut sur Et Élie. la main de l'Éternel là. Il cernit des reins. Il courit devant Akab Il courut devant Akab. jusqu'à l'entrée de Je ne Israël. sais pas si quelqu'un me comprend. On dit voici la pluie devait arriver. Mais avant que la pluie n'arrive, le vent a soufflé d'abord. Quand le vent arrive, quand l'onction de la vitesse arrive, c'est que le temps de la pluie a sonné. Le temps de la grâce a sonné. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Reçois l'onction pour appeler la pluie dans ta vie. Reçois l'onction pour appeler la bénédiction dans ta vie. Reçois l'onction pour appeler les changements dans ta vie. Reçois l'onction de la vitesse. Et la Bible dit, quand le roi a vu ce qui s'est passé après que le vent a soufflé, la Bible dit le roi va monter dans son char. Je vous ai dit ici, si c'est en ce temps où nous sommes, le roi est monté dans la puissance. Le roi est monté dans X5 ou X6. Il est monté dans quoi encore? Il est monté dans sa Lamborghini. Et il a vu à la dernière vitesse. Il est passé à la dernière vitesse. Il était devant Élie. Mais la Bible dit quand la main de Dieu s'est posée sur Élie, Élie n'est pas monté dans un véhicule. Mais quand il s'est mis à courir, il était devant le véhicule d'Akab. Mais quand il m'écoute, tu penses qu'ils t'ont dévancé. Ils ne t'ont pas dévancé. Je te vois devant les choses. Je te vois devant les choses. Si à quelqu'un je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Hey. Hey. Dis amen le bon. La Bible dit quoi? Le vent ne se pas d'abord. Il faut que le vent soit dans ta vie. Vous savez, il y a des vents qui arrivent dans la vie, là, le plus souvent, c'est pas pour le malheur. C'est-à-dire quoi? Il y a des difficultés qui arrivent dans la vie, le plus souvent, c'est pas pour le malheur. Il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie afin que Dieu puisse prier le nombre de personnes autour de toi. Parce que c'est pas tout le monde qui est dans la bénédiction. Il y a des situations qui arrivent pour que tu puisses connaître l'identité de tous ceux qui t'entourent. Pour que tu puisses avoir la révélation profonde du cœur des hommes. Le vent, quand le vent souffle, le vent arrive pour tamiser. À partir d'aujourd'hui, je vois l'onction de la vitesse. Il y a le symbole du vent de l'esprit. Tamiser tes amitiés, tamiser tes relations. Je vois les gens qui vont se séparer de toi après cette prière. Je vois les gens qui n'ont aucune utilité dans ta vie. Dis amen au fort. L'onction de la vitesse, c'est l'onction qui nous rend semblable au vent. Le vent a la capacité de changer de température, de s'adapter à la température. Dis amen au fort. Quand il fait froid, quand il fait chaud, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. À partir de ce matin, les situations qui ont fait que toi tu t'es troublé, Dieu te donne l'onction de la vitesse, l'onction du vent. Je te vois t'adapter aux situations. Tu ne seras pas submergé par les problèmes, mais je te vois t'adapter. C'est ça pour lequel Paul dit, avec les Juifs, je me suis comporté comme des Juifs. Avec les Grecs, je me suis comporté comme des Grecs. Comme un Grec. Avec simplement, oui, les païens, je me suis comporté comme un païen. Paul avait cette onction qui lui donnait la capacité de s'adapter. L'onction de la vitesse, comme je vous l'ai dit, c'est l'onction qui donne aux prophéties de s'accélérer. Vous savez, auparavant, l'espérance de vie s'élevait à 100 ans, souvent 500 ans, 300 ans, 400 ans. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie est réduite. Cette espérance est réduite exactement à 50 ans, 40 ans.
vie est réduite, qu'est-ce qu'il faut actuellement? Il faut que l'Éternel fasse dans ta vie en un an ce qu'il doit faire normalement en 100 ans, vu que l'espérance de vie est réduite. Et la Bible même dit, le diable vient armé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc le diable sait que dans les temps dans lesquels nous sommes là, le temps là ne suffit pas. Donc, vu que le temps ne suffit pas, il faut qu'en tant que chrétien, tu reçoives une onction qui va te permettre d'accélérer les choses. Que ce soit au niveau de ton ministère, que ce soit au niveau de tes affaires, que ce soit au niveau de tes projets. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Le temps d'attendre est fini maintenant. C'est le temps pour toi de recevoir. Reçois l'onction pour recevoir. Reçois l'onction pour recevoir. Reçois l'onction pour recevoir. Reçois l'onction pour recevoir. Cette onction, lorsqu'elle descend, elle accélère les choses. Elle n'accélère pas seulement, mais lorsqu'elle descend dans ta vie, elle te permet de précéder la génération. Ça dit quoi? Ce qui doit se faire dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, tu en avances sur ta génération. Autant de Joseph, il n'y avait pas de moyen de conservation. Il n'y avait pas de congélateur. Au temps de Joseph, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais la Bible dit pendant 7 ans, Joseph va conserver les récoltes d'Égypte sans une graine de pourrisse. Pendant 7 ans, il va préserver les récoltes d'Égypte. Mais comment? Parce que Joseph avait réellement de l'avance sur sa génération. Il avait l'onction de la vitesse. Quand cette onction descend sur ta vie, tu as l'avance sur ta génération. Ce qui doit se faire dans 10 ans, dans 2 ans, dans 2 ans, dans 100 ans, tu le fais maintenant. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Je déclare que ce que tu attends se produise maintenant. C'est cette fonction que notre Seigneur, je suis avec au nord de Canaan. Je vous ai dit cela. Pour pouvoir avoir du vin, il faut planter d'abord la vie. Après avoir planté la vie, il faut prendre les grappes, il faut prendre les fruits. Et il faut presser le fruit. Quand tu finis de presser le fruit, là, tu prends le jus et tu le tiens quelque part jusqu'à ce que le jus fermente et tu en tires l'alcool. On faut des années pour avoir de l'alcool ou bien pour avoir simplement du vin. Et la Bible dit Jésus va réduire le nombre de temps. Il prend l'eau. Et quand il prend l'eau, il prie sur l'eau. Quand il finit de prier, l'étape où on doit planter d'abord la vie, où on doit attendre la récolte, où on doit prendre les fruits, où on doit presser et prendre le jus, en faire réellement du vin. Il a passé par, il a violé toutes ces étapes-là. Il a surpassé toutes ces étapes. Et il prie sur de l'or, l'eau se transforme en vin. Il y a quelqu'un qui me écoute ce matin. Il y a des étapes que les gens ont établies. Mais je te vois en train de surpasser ces étapes. Je te vois en train de surpasser ces étapes. Il y a quelqu'un qui pense aujourd'hui que c'est ses relations qui vont lui apporter ce qu'il attend. C'est son diplôme qui va lui apporter ce qu'il attend. Laisse-moi te dire, tu t'es trompé. Parce que beaucoup ont des grands diplômes. Mais actuellement, c'est des personnes qui souffrent. J'ai dit, il n'y a rien de plus frustrant dans la vie que d'avoir la tête remplie et la poche vide. Ce qui est terrible, c'est lorsque celui qui n'a rien dans sa tête a la poche remplie. C'est comme si l'argent s'est trompé de poche. Mais par l'onction de Dieu, la grâce de se tromper n'a pas de destination. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce matin. Cette onction, lorsqu'elle arrive, elle accélère les choses dans ta vie. Écoutez, Dieu donne une mission à Jonas pour lui dire, tu vas annoncer un message et tu diras à Ninive, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Écoutez, si Jonas devait quitter l'endroit où il était, prendre simplement un bateau pour arriver là où Dieu lui avait indiqué d'arriver, il fallait traverser exactement 11 523 km. Hey. D'Israël à Ninive, ça fait 11 523 km. Et en leur temps, c'était des bateaux. Et ce n'est pas les bateaux qu'on regarde à moteur aujourd'hui. Non, c'est des bateaux à vent. Des bateaux à voile. Donc, il fallait des mois pour arriver à Ninive. Donc, si Jonas devait
désobéi à la voix de Dieu. Mais c'est qu'il ne savait pas. Sa désobéissance a été utilisée par Dieu pour l'amener à destination. La Bible dit à cause de sa désobéissance, il sera jeté à l'eau. Et quand il sera jeté, il y a une baleine qui va l'avaler. Et la Bible dit, le voyage qui devait prendre plusieurs mois, le voyage a pris 3 jours. 3 jours. L'onction de la vitesse. Quand cette onction te localise, tes erreurs sont changées en sujet de témoignage. Il y a quelqu'un qui a commis des erreurs dans sa vie, mais cette onction arrive pour corriger. Dis amen encore. La Bible dit, le voyage qui devait prendre plusieurs mois a pris 3 jours. Et Jésus lui-même a dit, de la même manière, Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, Jésus n'allait pas parler de cela. Il dit, comme Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours dans les entrailles de la terre. Jésus est en train de dire que le fait que Jonas soit dans le ventre du poisson, c'était la volonté de Dieu. Il y a des problèmes que tu vis aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles tu vis aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Dieu va utiliser cela pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui est dans le ventre du poisson, mais dans 3 jours, tu ne seras plus dans ce ventre. Dans 3 jours. L'onction de la vitesse. Vous voyez le point? En quelques secondes, ça sent de vitesse en même temps. Amen. Là, on dit quoi? Ils t'ont connu à un certain niveau. Mais laisse-moi te dire, quand tu reçois l'onction de la vitesse, ceux qui t'ont connu vont plus te reconnaître. Dis amen encore. Regardez le cas de Joseph. La Bible dit, quand l'onction de la vitesse l'a localisé, ses frères l'ont plus reconnu. Dis amen encore. Dis amen encore. C'est pas parce que ses frères ne l'ont pas reconnu, je vais vous expliquer. Vous savez, quand tu ne crois pas quelque chose, ça te limite. Pour eux, Joseph n'allait jamais s'en sortir, il serait toujours esclave. Quand ils ne croyaient pas en Joseph, quand le peuple ne croyait pas en Joseph, là, ça les rendait aveugles. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas croire que Joseph pouvait arriver jusqu'à ce niveau. Quand le jour ils l'ont vu même, ils n'ont même pas pensé à leur frère. Il y a plusieurs qui ne croient pas en toi, mais toi-même là où tu es, crois en toi et tu crois en ton Dieu, ça suffit. L'onction de la vitesse, quand ça arrive, ça te donne de l'avance. Quand l'onction de la vitesse arrive, l'onction corrige les choses, les erreurs de ta vie. Dis avec moi corriger. Corriger. Dis avec moi corriger. Corriger. Cette onction, lorsqu'elle arrive, les erreurs, les imperfections de ta vie, ces erreurs, ces imperfections-là sont corrigées. Corrigées. Regardez l'histoire de Ruth. Regardez l'histoire d'Esther. Vous allez voir combien de fois cette fonction a agi dans leur vie pour corriger les erreurs. La Bible parle de 4 lépreux qui étaient abandonnés, mis en quarantaine dans un endroit. La Bible dit qu'ils étaient rejetés par tout le monde. Mais la Bible dit, quand le prophète Élisée a prononcé une parole, la parole a commencé à s'accomplir sur la vie de ceux qui avaient été abandonnés. Élisée va dire, Dieu va visiter Israël. Excusez-moi, Dieu va visiter la Samarie. Dieu va visiter ces territoires. Et la Bible dit, plusieurs ne croyaient pas. Mais la Bible dit, pour que la prophétie s'accomplisse, c'est des lépreux qui avaient été abandonnés. C'est ces lépreux-là qui vont se déplacer pour aller dans le camp ennemi. Et pendant que les lépreux se déplaçaient, on n'entendait pas les pas des lépreux, mais on entendait les pas d'une armée. L'onction de la vitesse amplifie les choses. Corrige et amplifie. Dis amen encore. L'onction de la vitesse exagère dans les choses. Dis amen encore. Quand l'onction de la vitesse descend sur ta vie, souvent il y a certaines choses qu'on dit sur toi que toi-même tu n'as pas fait. Elle corrige, c'est vrai, mais elle amplifie cette onction-là. Elle amplifie tout. Bénédiction amplifiée, persécution amplifiée. Je suis dit, mais si vous me suivez, on va avoir tout ça. En plus de cela, les persécutions. Donc ne sois pas étonné. Si tu veux cette fonction, sois peuple les persécutions. Mais ne t'inquiète pas, parce que ta bénédiction va surpasser les persécutions et les épreuves de la vie. La Bible dit, même pour diviser la mer, la Bible dit, il y a un vent qui a soufflé d'abord. Et
c'est ce vent-là qui a divisé la mer, qui a ouvert les obstacles. Il y a des délivrances là. Tu as besoin d'une onction spéciale. Et cette onction dont tu as besoin pour diviser la mer, c'est l'onction de la vitesse, qui est l'onction du vent. À partir d'aujourd'hui, encore que tu le rencontres un problème, je vois l'onction de la vitesse te presser et tracer une voie devant toi, tracer un chemin devant. C'est ça que je comprends le livre d'Ésaïe 30, verset 21. Tu entendras une voix derrière toi. Le jour où j'ai lu le passage, j'étais choqué. Normalement, la Bible disait tu entendras une voix devant toi et non derrière toi. Quand Dieu veut que tu sois célébré, il se met en arrière-plan et puis te met devant. Quand Dieu crée les scénarios de son film, dans lequel il t'a choisi comme étant le brave, il te positionne devant. Les gens ne voient pas ton Dieu qui est derrière toi. C'est toi ils voient. Comme le cas de Goliath. Il ne voyait pas le Dieu de David, mais il voyait David. Laisse-moi te dire, quand ton Dieu veut comprendre tes ennemis, il te met au devant de la scène. Et tes ennemis pensent que ton Dieu t'a abandonné. Et pendant qu'ils pensent que ton Dieu t'a abandonné, c'est en ce moment bien précis que l'Éternel des armées vient intervenir. Je vois quelqu'un qui m'écoute. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. C'est en ce moment bien précis que l'Éternel vient intervenir dans ta vie. Avec moi. Celui qui est né par l'esprit. C'est comme tu vois. Regardez tout à l'heure, la vitesse du vent va souffler. Ça va sortir. Le vent va commencer à souffler plus fort. Et pendant que ça souffle fort, vous allez voir, ça va faire commencer, ça va faire bouger. Ça va faire bouger. Ça va commencer à faire bouger simplement les vaches. Ça veut dire quoi? Le vent a cette capacité de changer de vitesse, de niveau en un instant. C'est ce que j'appelle la dimension des anges. Vous savez, les anges, on ne peut pas arrêter les anges. Les mules ne peuvent pas arrêter les anges. Non, jamais. Parce que c'est des esprits. C'est des esprits. Là où il y a le vent, là, il n'y a pas d'obstacle. Là où il y a un obstacle, l'obstacle est ôté. Soit l'obstacle se soumet, ou soit l'obstacle est ôté. Plus il y a des obstacles, plus la vitesse augmente. C'est ce que les scientifiques disent. Le vent est provoqué souvent par les obstacles, par les montagnes. Plus il y a des obstacles, plus le vent augmente. Laisse-moi te dire, les situations dans ta vie viennent afin d'amplifier la grâce de Dieu en toi. Afin de multiplier la main de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu te plains par rapport à cette maladie? Pourquoi tu te plains par rapport à ce problème? Cela arrive dans ta vie afin d'amplifier les choses. Seigneur, viens attester ces choses par ton corps que tu souffres. Viens attester ces choses par ton corps que tu souffres. À partir de ce matin, il reçoit cette grâce au nom de Jésus. L'onction qui fait que tu es étrange, on ne te comprend pas. On sait que tu as commencé là, mais en rien de temps, te voilà, tout le monde entend parler de ce que tu as fait. Tu as commencé une petite affaire et tout le monde entend parler partout dans le monde et ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est parce que tu es comme du vent. On ne peut pas te maintenir dans un endroit. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, je déclare que cette onction retombe sur toi au nom de Jésus. Dans tes affaires, dans tes projets, dans ton ministère, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration et de sanctification. Que l'onction de la vitesse arrive à toi au nom de Jésus. C'est l'introduction du message.
frères, nous allons voir les responsabilités qui engagent l'onction de vitesse. Pour conduire un véhicule, un mois de formation, ça suffit. Mais pour conduire un avion, il faut des années de formation. Pourquoi? Parce que la vitesse de l'avion est élevée au-dessus de la vitesse du véhicule. Une grande vitesse engage une grande responsabilité. On va parler de ça. Mais comment faire pour opérer dans la direction de l'onction de vitesse? Comment faire? Je vous donne deux secrets qui permettent à ce que cette onction nous localise. Le premier secret, c'est le secret de la prière. Si tu veux que cette onction soit sur ta vie, le secret que je te donne aujourd'hui, sois une femme de prière, un homme de prière. C'est simple que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient à la chambre haute, pendant qu'ils étaient en train de prier, il a eu un vent violent, un vent violent. Mais la Bible dit c'est après leur prière. Les gens ne connaissent pas en réalité qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. La première onction qui a été reçue, c'est l'onction de la vitesse. Le jour de la Pentecôte. C'est pas une autre onction. L'onction du vent. Autre chose. Jesus, prenez le bébé. L'onction de quoi? La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu un vent violent dans l'endroit où ils étaient. Un vent violent dans l'endroit où ils étaient après la prière. Le secret qui va activer le miracle que tu attends, c'est ta vie de prière. À partir d'aujourd'hui, ne joue pas avec ta vie de prière. Un temps où tu vas mettre à part pour prier sérieusement, pour rencontrer ton Créateur. Parce que le vent est source de vie. Si le vent disparaît, il n'y aura plus d'être vivant sur la terre. C'est simple que même les astronautes qui vont sur la Lune, ils sont obligés d'aller avec une combinaison dans laquelle se trouve de l'air à respirer, du vent à respirer. Parce que l'endroit où ils sont là n'est pas conditionné pour la vie. Mais la terre est conditionnée pour la vie à cause du vent. Cela veut dire quoi? Là où se trouve le vent, là où se trouve la vie. Donc si tu es prêt à prier, Dieu te donnera l'onction semblable au vent que l'onction de la vitesse. Et je vois la vie s'installer dans ta vie. La vie s'installer là où tu es. Tu es dans ton couple et depuis lors, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'entente. Tu as besoin de l'onction de la vitesse qui va donner de la saveur dans cette relation. Qui va permettre à ce que réellement ta vie de famille là, cette vie là, soit conviviale, une vie vivable. Le procès, c'est la communication. Ce n'est pas la répétition. Mais ce que je dis, c'est la communication. Si tu m'as compris, c'est bon. La prière. La Bible dit, Élie va se mettre à prier dans 1 roi 18 pour que la prière arrive. La prière. Jésus lui-même va se mettre à prier et son visage sera transformé. Son visage sera transfiguré. Cela veut dire quoi? Le visage qui est là au ciel là, c'est ce visage-là qui est apparu le jour de la transfiguration. Si tu es prêt à prier, les gens vont savoir qui tu es. Ton véritable identité sera révélée. Il y a quelqu'un sur qui on a dit depuis longtemps que tu dois être quelqu'un de puissant. Un puissant homme de Dieu, une puissante femme d'affaires, quelqu'un de fort, mais depuis là on ne voit rien. En ton prière, tu seras transfiguré. En ton prière, les gens vont découvrir qui tu es. Les gens sauront qui tu es. C'est sur lequel il n'a jamais dit que ma maison sera une maison de danse. Il a ma maison sera une maison de prière. Tu peux danser à l'église, mais si tu ne pries pas, ta danse devient inutile. La maison de Dieu est une maison consacrée à la prière. La Bible dit le jour où Jésus va venir, qu'il va constater que les gens ne priaient pas, qu'ils faisaient autre chose. Il va chasser ceux qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'il savait que la chose la plus essentielle dans la maison de Dieu, c'est la prière. Parce que la prière est capable de déplacer le ciel sur la terre. C'est sur lequel il a dit quand vous priez. Il dit quand vous priez. Seule la prière a la capacité de transporter le ciel sur la terre.
Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Et quand ton règne vient, c'est la prière seule qui a la capacité d'amener le règne de Dieu sur la terre. Là où tu es, on ne respecte pas ton Dieu. Commence à entrer en prière. Le règne de Dieu va se manifester là où tu es. Moi, je veux gloire à Dieu parce que le Dieu que nous servons est appelé le roi des rois. Le roi des rois. Cela veut dire quoi? Sous sa couronne, il y a d'autres rois. Et les rois les qui ont pas c'est qui? C'est toi et moi. Mais tu es un roi, ne te respecte pas. Tu es un roi, tu continues de marcher. Tu es un roi, il n'y a pas l'argent dans ton compte. Tu es un roi, mais à partir d'aujourd'hui, commence à entrer en prière. Quand tu vas prier, quand tu vas sortir, ils vont respecter ton Dieu. Ils vont respecter ton... La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison, mais pendant qu'ils étaient en train de prier, la prière d'abord, c'est quand les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une révélation dans ce passage. La Bible dit, Paul et Silas se sont mis d'abord à prier, et la prière se sont transformées en louange. Donc avant de louer véritablement, il faut être une personne de prière. Avant d'être une chante, il faut être une personne de prière. Si tu es une sainte qui ne prie pas, tu es une sainte qui ne prie pas. Tu es un chanteur. Tu n'es pas différent des DJ. Tu n'as pas de vie de prière. Ta loi sera vide. La Bible dit, ils ont d'abord prié. Et après, c'est leur prière qui sont transformées en louange. Et la Bible dit, les chaînes sont tombées seules. Il y a des situations de la vie. Tu n'as pas besoin de l'imposition de la main de quelqu'un. Mais pendant que tu es en train de prier, les chaînes sont en train de briser. Les chaînes sont en train de briser. Au nom de eux. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, leurs prières se sont transformées en louange. Et les chaînes qui étaient sur leurs pieds et sur leurs mains, les chaînes se sont brisées seules. Il y a des problèmes dans ta vie. La solution, c'est la prière. Et la Bible dit, ce qui est terrible, c'est que là où ils étaient, c'était une prison. Les portes de la prison se sont ouvertes seules. Il y a une prison dans laquelle tu es. Il y a une prison dans laquelle ta famille est. Il y a une prison dans laquelle quelqu'un que tu aimes est. Mais à partir d'aujourd'hui, pendant que tu écoutes ma voix, cette voix ne vient pas de la terre. Elle vient du ciel. Quand je parle de la part de Dieu, je déclare que cette prison soit brisée. Je déclare que cette prison soit brisée. Je déclare que cette prison soit brisée. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de la pauvreté. Sors de la misère. Sors de la souffrance. Sors de la maladie. Sors de l'échec. Sors de la honte. Sors du péché. Tu es libéré au nom de... Au nom de Jésus. La Bible dit, ce jour-là, la porte de la prison va s'ouvrir. Ils vont sortir de cette prison. La Bible dit, ce jour-là, la vie va perdre sa prison, mais aucun prisonnier va mourir. À partir d'aujourd'hui, tes geôliers, ceux qui te veulent du mal, les sorciers de ta famille, ils vont perdre leur prise sur toi et ta famille à partir d'aujourd'hui. Ils vont perdre leur prise sur toi et ta famille à partir d'aujourd'hui. Mais comment? Par l'onction de la... Par l'onction de la... Qui me comprend? Qui me comprend? Dis à quelqu'un, il y a un vent qui chauffe. C'est le vent de ma libération. C'est l'onction de l'Éternel sur ma tête. Et les choses seront accélérées. Est-ce que vous savez que c'est cette onction que David avait? Moi, je ne prenais pas un homme sur la tête qui court pour rencontrer son problème. Normalement, quand un problème arrive, tu fuis, n'est-ce pas? Hein? Si tu dois courir, tu cours loin du problème. Mais je ne comprends pas. Ce jeune garçon-là, il ne fuit pas le problème, mais la Bible dit qu'il court pour rencontrer son problème. La Bible dit David était en train de courir. Et les gens pensent que David était arrêté, puis faisait comme ça. Non, David n'était pas arrêté. David courait. Avec la faute dans la main. Il y a quelqu'un qui me coûtera à partir d'aujourd'hui. Je te vois courir dans ton ministère. Je te vois courir dans tes affaires. Je te vois. Je ne sais pas si quelqu'un ne voit pas. Quand cette onction arrive, ça t'amène à un niveau de confiance. Parce que si quelqu'un coupe son ennemi, c'est qu'il a confiance qu'il va le battre. Quand cette onction arrive, ça te donne une confiance.
À partir d'aujourd'hui, reçois cette confiance. Il y a des gens pour de peu, ils sont troublés. On dit à tes choses, tu es troublé pour de peu. Il y a Kappa ici, Kappa est là. Moustique là-bas, Moustique est là. Tu es troublé pour de peu. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais troublé. Cette onction va te donner une confiance inaltérable. Qui sait qu'il reçoit cela au nom de Jésus? Les gens sont troublés, mais tu dors. La Bible dit c'est cette grâce-là que Jésus avait. Et il dormait dans le bateau. Pendant que le vent soufflait, il ne s'inquiétait pas. Parce qu'il savait que le vent n'était pas pour la mort. Le vent était quelque chose de nouveau que Dieu apportait réellement à ses disciples. La Bible dit pendant que tout le monde pleurait, nous mourons. Jésus dit non, il dort. Il y a quelqu'un qui est ici. On lui dit tu as tel problème, mais tu seras en train de dormir. Tranquillement. Quand la Bible dit, il en donne autant à sa bien-aimée pendant qu'il a dort. Vous vous réveillez tôt le matin, vous couchez tard la nuit, vous mangez le pain de la douleur, le pain de la souffrance, le pain des difficultés. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il a dort. Reçois l'onction pour recevoir autant au nom de Jésus. Pour recevoir autant au nom de... Qui est prêt à recevoir cette onction? Pour recevoir cette onction, il faut prier. Le second pas pour recevoir l'onction, c'est les offrandes que nous faisons. Car la Bible dit, il y a un ange qui s'est révélé, un homme qui n'était pas juif, qu'on appelle Corneille. L'ange lui a dit, tes prières et tes offrandes sont montées vers Dieu. Arrivé un moment quand tu pries, tu ne vois pas de résultat. Il faut assaisonner ta prière. Quand tu fais une prière, tu n'ajoutes pas le pain. C'est comme la sauce sans sel. Amen. Il faut ajouter de la saveur à ta prière. De sorte que cela monte autour de Dieu. Si j'asperge un parfum sur toi et puis ça te mouille, tu ne sens pas l'odeur, c'est de l'eau, c'est pas un parfum. Hey. Ou bien, on utilise le parfum à cause de l'odeur. Mais si j'asperge sur toi, il y a des gens à Djamé qui sont spécialisés dedans. Ils mettent le parfum et ils mettent de l'eau dedans. Qui a déjà vu ça? Les anacas de... On les appelle comment? Comment on appelle l'endroit là, Djamé là? Au blanc. Tu vois un parfum comme ça, il te prend ça. Il prend le bon parfum. Il te donne. Après, il ne sait pas dans quel coup. Il en parle un autre parfum. Quand tu vas t'asperger, je le dis ça comme ça. C'est comme ça. Une prière sans saveur, sans odeur ne monte pas devant le trône de Dieu. Le secret pour toucher le cœur de Dieu, quand tu pries, c'est d'assaisonner cela avec une offrande particulière. C'est ça pour lequel dans le livre de Juges, la Bible dit que Dieu va dire à Gédéon, tu vas avoir la victoire, mais avant d'avoir la victoire, détruis l'autel de ton père. Mais après d'avoir détruit l'autel de ton père, il faut dresser un autel sur lequel tu vas mettre un taureau de 7 ans. Pourquoi? Parce que la difficulté d'Israël avait duré exactement 7 années. Donc il fallait que la parole puisse s'accomplir par son sacrifice. La Bible dit qu'il a fini de faire le sacrifice. Après les prières, la Bible dit la délivrance est arrivée. Le peuple d'Israël a prié pendant longtemps. Ils n'ont pas reçu de résultats. Ils ont prié. Leur première réponse était un prophète. D'abord, un prophète est apparu. Le prophète leur a dit vous serez délivrés. Mais vous avez péché. Mais leur délivrance ne venait pas. Mais c'est quand Gédéon s'est levé, il a dressé l'autel, il a fait l'offrande. La délivrance a commencé. Il y a quelqu'un, par ton offrande, je vois la délivrance de ta famille arriver. Je vois le changement arriver. Pour que cette chose se déploie dans ta vie, c'est les deux choses, la prière et les offrandes. C'est les deux secrets. Tu les appliques, ta vie ne sera plus là. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas votre amen, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un
vous l'ai dit. Je vais vous parler de la responsabilité qu'engage l'onction de la vitesse. Quand tu reçois cette onction, derrière là, il y a des responsabilités. Amen. Celui qui conduit un véhicule, même si c'est un cas, il y a au moins 60 personnes à sa responsabilité. Mais celui qui conduit un avion, il y a 200 personnes à sa responsabilité. Plus de 200. Donc, une grande responsabilité de cette sorte-là engage une grande formation. C'est de ça que nous allons parler le dimanche prochain. La formation qui suit l'onction de la vitesse. Parce que quand cette grâce arrive, quand tu n'es pas préparé, elle peut te détruire toi-même. Je vous ai dit, le vent produit la vie, mais le vent aussi peut produire la mort. La richesse peut devenir, c'est-à-dire que tu es tellement béni, tu deviens riche un coup, que si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu peux te perdre dans cette richesse. Mais quand tu es formé, quand tu es préparé, ce dont on va parler le dimanche prochain, quand l'onction arrive, la richesse ne te trouve pas, les véhicules ne te trouvent pas, la situation ne te trouve pas. Peu importe ton élévation, tu restes toujours le même, inchangeable. C'est ce pour lequel la Bible dit que le Dieu que nous cherchons, nous suivons est fidèle et il est intègre. L'intégrité, c'est quoi? Ce n'est pas s'arrêter là comme un roi. L'intégrité, c'est rester, c'est ne pas changer de nature. Peu importe ce qui arrive, nous restons tels que nous sommes. Dis Amen au fort. Dis Amen au fort. Il y a quelqu'un qui sera riche, mais tu seras ami des veuves. Il y a quelqu'un qui sera riche, tu seras ami des orphelins. Il y a quelqu'un qui sera dans l'abondance, mais qui ne sera jamais orgueilleux. Je vous ai dit, l'argent ne rend pas orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, c'est dans ton cœur. Dieu a l'or et l'argent, mais il n'a jamais été orgueilleux. À Dieu appartient l'or et l'argent. Il a été orgueilleux une fois. Je vous ai dit ici, tous les pauvres sont humbles. Celui qui n'a pas l'argent, il peut s'abaisser pour recevoir l'argent. Mais le jour où il va avoir, tu vas connaître son véritable caractère. Qui c'est ça? Il y a des gens, vous voyez aujourd'hui, hey, bonjour, comment ça va? Il n'a pas avoir l'argent ou bien une petite voiture. Il arrive dans le bateau de plus de bonjour. L'argent vient révéler le caractère que tu as caché depuis longtemps. Le jour où tu as les moyens, si tu es gentil, on saura que tu es gentil. Le jour où tu as les moyens, si tu es méchant, on saura que tu es méchant. C'est ça pour lequel le dimanche prochain, je vais parler de la préparation. Amen. Ne rien va rater de la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous aussi, venez rencontrer le prophète des nations, là Isaïe. Il parlera sur votre vie de la part de l'Éternel et vos vies changeront.